Egounon Deneri, bonjour tout le monde. Merci Monsieur le Président. Effectivement, le spazer, c'est pas quelque chose qui donne immédiatement envie, mais quand on le traduit, on comprend mieux l'intérêt du sujet. Schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. Pour faire rapide, la loi d'août 21 a renforcé les ambitions des spazer. Je vais continuer avec cet acronyme peu agréable pour ne pas répéter toute la longue phrase. Mais nous l'avions aussi introduit dès le PCAET, puisque nous avions voté dans le plan d'action un alinéa qui disait élaborer et mettre en œuvre une politique d'achat responsable. C'est un très important dossier que j'ai le plaisir de présenter aujourd'hui parce qu'il va demander une grande mobilisation de la communauté d'agglomération autour de ce sujet et nous y sommes prêts, mais aussi des communes parce que tout le monde est concerné par une réflexion à l'échelle des strates différentes de nos communes sur des achats qui sont responsables environnementalement et socialement. Tout le monde fait des achats, peu importe l'importance de l'informatique, enfin tout ce qu'on veut. Et il s'agit maintenant, avant de faire l'acte d'achat, d'avoir une réflexion sur ce qu'on va faire et y introduire des critères qu'avant n'étaient pas d'une évidence première. Là, nous démarrons ce spazer, ce schéma. Je vous invite à le lire. Il amènera sûrement il vous suggérera sûrement beaucoup de choses. C'est un très gros travail. Au passage, je remercie Anne-Blandine Bedbédé qui s'est livrée avec une stagiaire à un travail considérable. Mais il est clair et il est porteur d'une très grande ambition. À terme, je pense que nous organiserons des filières d'achat. C'est un deuxième temps, mais c'est l'objectif. Et ça facilitera aussi pour les communes l'accès à des achats groupés, à des filières construites. On n'est pas tout à fait là, mais c'est l'idée générale. En tout cas, on reste à votre disposition pour des informations complémentaires ou concrètes lorsque vous envisagez justement de faire des achats. Très rapidement, mais c'est important aussi de le rappeler, il s'inscrit quand même, ce schéma, dans une période très critique. Et il n'a échappé à personne que les crises énergétiques, climatiques, de biodiversité arrivent à des niveaux qui ne peuvent qu'inquiéter tout le monde. Je crois qu'on a passé le cap d'un certain scepticisme et que tout le monde maintenant se rend compte qu'il nous faut collectivement nous engager et rapidement dans des procédures et dans des process et dans des changements qui sont déjà très importants pour ce que nous vivons, nous, contemporains, et qui le seront encore plus dans les années à venir. J'insiste pas là-dessus parce que vous le savez, on le dit souvent, mais je le rappelle quand même parce qu'il ne s'agit pas d'une vue de l'esprit, mais d'un encouragement. Il n'y a pas de petits gestes, il n'y a pas de petites décisions. Et chaque fois que nous avançons sur ce terrain, nous faisons aussi avancer notre cerveau et de plus en plus ces choses-là deviennent évidentes quand nous devons poser des actes. Alors, je ne vais pas passer trop de temps, mais je voudrais quand même dire qu'en matière de commande publique, en matière de politique durable, il y a longtemps que nous sommes engagés, voire nous n'avons pas attendu tout le dispositif législatif. Je le dis parce que il y a une espèce de rumeur urbaine qui consiste à dire la communauté d'agglomération ne fait rien, l'inaction des communes en matière climatique est inexistante et prégnante. Voilà. Alors, c'est faux. La communauté agit et depuis longtemps et sans attendre les dispositions législatives bien souvent.
Les communes ne sont pas dans l'inaction, elles nous accompagnent, elles décident, elles sont souveraines dans beaucoup de compétences, elles viennent vers nous pour que nous fassions ensemble, elles viennent demander souvent ou de l'expertise ou de l'ingénierie, et c'est bien normal puisque nous avons fait cette communauté d'agglomération pour ça. Donc il n'y a rien de surprenant là-dedans. Mais il faut quand même faire table rase de choses qui sont répétées à l'envi et qui ne reposent pas sur grand-chose. Donc, je vais prendre 2 minutes pour dire que dès 2017, un groupement d'achat d'énergie a été mis en place à la communauté d'agglomération. Elle permet une fourniture d'électricité renouvelable conséquente. Elle permet également la même chose pour le gaz. En matière de construction et de rénovation durable, la CAPB utilise depuis longtemps des matériaux à faible impact environnemental et ou bio et géosourcés. La construction à Ostaval, monsieur le maire, du bâtiment Ostaval à Ostabat, le centre de valorisation des paysages qui est attaché de la gastronomie et du patrimoine jacquaire, le projet de crèche Mamourak à Espelette. Beaucoup de bâtiments répondent aux exigences label énergie positive et réduction carbone. Je saute parce qu'on en a pour un moment, on a compris qu'on était pressé. Nous intégrons l'économie circulaire à nos marchés de travaux. Plusieurs projets de déconstruction ont été initiés. Centre européen de fret à Mouguer, port de plaisance à Anglette. Ces projets de déconstruction sélective permettent un réemploi des matériaux de construction. Je passe encore. Mis en place aussi dans le cadre de ces marchés de services et de prestations de nettoyage, l'utilisation de produits naturels et de solutions probiotiques en respectant parallèlement tous les protocoles qui y sont liés. Concernant la dimension sociale, commande publique responsable, on nous insérons dans les marchés publics des clauses d'insertion professionnelle pour favoriser l'insertion des personnes alignées de l'emploi. Au-delà de l'obligation réglementaire de ce premier SPASER, nous avons des prestations juridiques. Nous avons chaque fois des dispositions en faveur de la transition écologique et ça répond à une forte sécurisation de nos procédures juridiques. Pour cela, sont proposés, pour articuler le SPASER maintenant et aller encore plus loin, parce qu'il faut aller encore plus loin, et il faut aller encore plus loin, vous l'avez compris, aux 2 étages, celui de l'intercommunalité, mais aussi communaux. Nous avons 5 axes. Un axe transversal pour traitant de la structuration et de la qualification des dépenses achats de la CAPB, un axe transition écologique, un axe santé, un axe social et sociétal, je l'ai dit déjà, pour favoriser l'insertion professionnelle des publics éloignés de l'emploi, mais également, et c'est plus original, et ça n'est pas partout, pour favoriser l'égalité des femmes et des hommes, et un axe économique. Ce SPASER, il a vocation à être mis en œuvre rapidement parce que dans ce schéma, tout le monde peut trouver des possibilités de faire avancer ces politiques d'achat, vous l'avez compris. Et c'est là-dessus qu'il faut que nous soyons tous vigilants parce qu'il y a maintes petites niches, on n'y pense pas forcément, où des progrès considérables sont possibles. Donc, vous avez compris, et dans l'enthousiasme général que je perçois, vous êtes invités à adopter le schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables de la CAPB pour la période 2023-2026 et sa feuille de route stratégique achat responsable s'y annexée.